Bonjour à tous, voici la suite des aventures d'Obstiné et de Sereine dans le livre de l'Empire du Moi d'abord au royaume du don de soi. Quand Sereine ouvrit les yeux, le premier visage qu'elle vit à son chevet était celui d'Obstiné. Elle lui sourit. « Sereine, comment vas-tu ? » ?»« Je vais mieux, gloire à Dieu, il nous a aidés aussi aujourd'hui. » « S'il m'a aidé, moi l'égoïste, ne t'aurait-il pas aidé, toi qui es les siens ? Nous sommes tous ses enfants. Il ne fait pas de distinction, le Seigneur. Il nous aime tous de la même façon. Sereine, maintenant que nous sommes seuls, je voudrais te demander pardon pour ce que j'ai fait. Tout ça, c'est de ma faute. Encore un peu et je t'aurais tué. Je voudrais que tu me pardonnes. Pardon, pardon, pardon. Sereine lui sourit. Ça suffit, j'ai entendu. Lui, cependant, n'arrêtait pas jusqu'à ce que Généreux et Fleur entrent dans la chambre. Son frère se pencha sur Sereine et lui caressa les cheveux. Alors, même le vent peut se blesser quand il court beaucoup ? Quand il manque de vigilance, cela peut arriver, mon frère. Obstiné devint tout pâle en les entendant. Alors, comme ça, Sereine, c'est toi le vent de Toisville ? Avant même qu'elle ne commence à répondre, Fleur prit la parole. Mais oui, est-ce donc la première fois que tu l'entends, Obstiné ? Notre Sereine est particulièrement rapide et très habile à la course. C'est la première fois qu'elle se blesse. Fleur en rajoute, s'exclama Sereine. Et Fleur de croiser ses petits bras et de s'asseoir dans un coin, boudeuse. Je ne dis jamais de mensonge. Ses frères rirent du ton qu'elle avait pris. Obstiné hésita quelques instants, mais se reprit vite. Mettons les choses à leur place. C'est moi qui ai causé la chute de Sereine. Arrête, Obstiné, intervient-elle. Je t'en prie, laisse-moi continuer. C'est à ce moment-là que les parents de Sereine arrivèrent dans la pièce. Bon, maintenant que vous êtes tous rassemblés, dit Obstiné, je veux vous dire que c'est par ma faute que Sereine s'est blessée. Pendant qu'on courait, j'ai essayé de la dépasser dans un virage étroit et le mal est arrivé. Je demande pardon d'abord à Sereine et ensuite à vous tous. Personne ne se montra fâché envers Obstiné. Tout est bien qui finit bien, dit Madame Bonté. Monsieur Patient embrassa Obstiné. Écoute mon enfant, quand Dieu permet que quelque chose de mal arrive, à la fin, il en sort quelque chose de bien. Souviens-toi toujours de cela. Devant tant d'amour manifesté, Obstiné ne put retenir ses larmes. Fleur courut auprès de lui, s'assit sur ses genoux et essuya ses yeux. Pauvre Obstiné, mais ne pleure pas, tu verras. Un jour, c'est toi qui vaincras. Il la serra dans ses bras. Il ne pouvait pas lui expliquer ce sentiment tout à fait nouveau qui l'étreignait. De la joie et de la tristesse, toutes mélangées. Les larmes du pardon amenaient dans son âme une tendresse, une sérénité, impossible à traduire avec des mots. Il craignait de perdre avec les paroles ce qu'il venait de trouver secrètement au creux de son âme. Depuis quelque temps, Obstiné songeait à son retour à Moiville. Il n'avait certes aucune envie de partir, mais il conçut l'idée d'aider ses concitoyens. Il s'imaginait plus d'une fois en grand réformateur de Moiville. Il faudrait évidemment leur faire vraiment la leçon pour qu'ils changent. Peut-être même faudrait-il qu'il fasse du porte-à-porte ou bien qu'il aille sur une place publique pour leur parler à tous en même temps. Une chose était sûre, il allait essayer de convaincre ses concitoyens de transformer leur mode de vie selon ce qu'il avait appris à Toisville. Il n'avait pas encore pris de décision définitive car il avait aussi une autre idée qui lui plaisait beaucoup. C'était de rester en périphérie de la ville jusqu'à ce que les Moipolitains viennent lui demander conseil. Peut-être pourrait-il avoir avec lui un petit chien blanc. Il discutait de ses idées avec ses amis qui semblaient très disposés à l'aider. Sereine et Généreux étaient prêts au besoin à le suivre jusqu'à Moiville. Leurs parents, en revanche, étaient un peu hésitants. Monsieur Patient leur recommandait de ne pas prendre de décision précipitée.
L'excès d'enthousiasme, mes enfants, l'excès d'enthousiasme peut engendrer des décisions rapides, mais pas nécessairement justes. La mère d'humilité, Madame Discernement, participait à la conversation car elle était venue rendre visite à Madame Bonté. Obstiné avait fait sa connaissance dès qu'il était arrivé à Thoisville. Aujourd'hui, comme elle était à la maison, il avait l'occasion de discuter plus précisément avec elle du sujet qui l'inquiétait. « Et vous, Madame Discernement, qu'en dites-vous? Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille corriger mes concitoyens? Les aimes-tu? Oui, bien sûr que je les aime. Quoi que l'on fasse, si on le fait par amour, c'est bien. Toutefois, fais attention. Quand nous croyons que nous sommes capables de corriger les autres, cela signifie que nous avons encore beaucoup d'orgueil en nous. Pourtant, il faut bien que je les fasse changer. Doucement, mon enfant, dit Madame Bonté en le mettant en garde. Les multiples « il faut que » fatiguent l'homme. Ne sois pas triste, ne t'angoisse pas. Tu trouveras la solution. En toute chose, il faut du discernement. Voilà l'occasion de résoudre une question qui me turlupine, dit Obstiné en se tournant vers Madame Discernement. Quand j'entends ce mot « discernement », j'ai l'impression qu'on parle de vous. Mais dites-moi, que signifie votre nom? Ce mot me paraît le plus difficile de tous. C'est parce que tu ne le connais pas et que tu l'entends pour la première fois ici dans notre ville. Le discernement, c'est avant tout de se connaître soi-même. Et si notre cœur est pur et que dans notre esprit nous avons de bonnes pensées, alors Dieu nous illumine. Ainsi, nous pouvons dans chaque circonstance juger de façon correcte et agir de façon juste. Mais quand nous avons de bonnes pensées, c'est l'humilité qui vient, reprend Obstiné. Les deux vont ensemble. Comme une mère et sa fille? Oui, exactement, dit Madame Discernement en souriant et en l'embrassant. Ne te fais donc pas de soucis pour ce que tu vas faire à Moisville. Tu as de bonnes dispositions et Dieu ne va pas t'abandonner. Fais-le passer devant et toi, suis-le. Après maintes réflexions et beaucoup de discussions, Obstiné prit la décision de retourner tout seul à Moisville. Serein et généreux était très triste. Il souhaitait vraiment l'accompagner. Cependant, Obstiné savait que ses amis rencontreraient beaucoup de difficultés. Il voulait les préserver de nouvelles mésaventures. Ici déjà, un petit Moipolitain à lui seul avait causé de telles catastrophes. Que dire alors d'une ville tout entière? Il connaissait bien ses compatriotes. Du reste, il n'était pas sûr que sa famille aurait accueilli ses amis pour un long séjour. Assurément, il faudrait beaucoup de temps pour que les Moipolitains se décident à venir jusqu'à Thoisville. La nouvelle de son départ se propagea très vite. Déjà, 3 jours auparavant, tout le monde venait le saluer pour lui dire au revoir. La porte de la maison était ouverte toute la journée. Madame Bonté, comme une deuxième maman, lui préparait tout le nécessaire pour le voyage. Cette fois, mon enfant, j'espère que tu n'auras pas de problème et que tu arriveras vite. N'en soyez pas si sûre, Madame Bonté. Un Moipolitain ne se défait pas facilement de ses mauvaises habitudes. Qui sait quelles pensées vont m'assaillir en chemin et quelle dégringolade je vais essuyer? Pense seulement à Dieu. Parle avec lui, demande-lui de l'aide. Tu verras que tu ne te rendras même pas compte du chemin parcouru. Merci, Madame Bonté. Vos paroles me donnent du courage. Mais ce qui émut le plus Obstiné, c'était l'amour de tous ces gens. Petits et grands lui firent des cadeaux. Il essayait de leur expliquer qu'il lui était impossible de tout emmener avec lui. Cependant, chacun tenait à lui offrir quelque chose. Ainsi, la maison se remplit de toutes sortes de présents, depuis de menus souvenirs jusqu'à des tables, des lits, des petits bancs, divers objets que les Thoispolitains avaient fabriqués eux-mêmes avec beaucoup d'amour et un labeur accompli de bon cœur. Monsieur Patient, le voyant attristé, le consola. « Ne sois pas triste, mon enfant. Nous, les Thoispolitains, quand nous donnons, nous avons une double joie. Moi aussi, je me réjouis des dons qu'on m'apporte. Quand tu reçois, tu as une joie humaine. Mais quand tu donnes, et surtout quand tu donnes en te privant, tu as une joie divine.
Quand tu en feras l'expérience, tu te souviendras de mes paroles. Les Moipolitains ne donnent pas volontiers, ils aiment bien faire des économies. L'économie, c'est une chose, l'avarice, c'en est une autre. L'économie est bonne en elle-même, mais l'entraide s'impose aussi. L'homme avare est aussi avare de sentiments. Je n'oublierai jamais le bien que vous m'avez fait. C'est bon de toujours se souvenir du bien que les autres nous ont fait. Cependant, si nous-mêmes nous faisons quelque bien, il faut essayer de l'oublier. Si nous disons « moi j'ai fait telle et telle chose de bien », notre moi grandit et nous tourmente, sans même que nous nous en rendions compte. Quant à ces affaires, nous te les garderons. Lorsque tu reviendras pour aménager ta propre maison ici, tu verras que cela te servira. Croyez-vous que je réussirai à revenir ? Sois-en sûr, j'en suis convaincu qu'avec l'aide de Dieu, tu reviendras parmi nous. Désormais, tu ne seras pas seul. Tu verras que bien des gens voudront te suivre. Je l'entends, mais je n'arrive pas à le croire. Crois, et tu le verras. Dès que l'aube commença à poindre, Obstiné se leva sans bruit, prit son sac, tout doucement, et il s'en alla. Tous les Toipolitains voulaient l'accompagner jusqu'au fleuve, mais lui tenait à partir tout seul. Même Sereine et sa famille, il avait préféré les saluer la veille. Il savait que si tous ses amis étaient venus avec lui jusqu'à la rivière, cela lui aurait été très difficile de partir. Quand il avait quitté Moiville et sa famille, il n'avait ressenti aucune tristesse, car il était tout à la joie de l'aventure. Rien ne le retenait chez lui. Maintenant, joie et tristesse étaient inextricablement liées. Au fond de lui, il ne voulait pas partir, il se trouvait tellement bien ici. Toutefois, il pensait à ses compatriotes. Personne ne leur avait jamais parlé de Toiville. Peut-être que, s'ils en entendaient parler, voudraient-ils venir voir, ne serait-ce que par curiosité. D'ailleurs, c'est ainsi que tout avait commencé pour lui-même. Avant d'emprunter la descente vers la rivière, il n'y tint plus. Il se retourna pour la dernière fois et embrassa d'un regard tout le panorama de Toiville. Il ne put retenir ses larmes et les laissa couler abondamment. C'est aussi ce que firent Sereine et son frère, qui l'observaient de loin, caché derrière un arbre. « Au revoir, Toiville » chuchota Obstiné. « Si Dieu le veut, je reviendrai. »« Au revoir, Obstiné, nous t'attendons » se dirent en eux-mêmes Sereine et généreux. Il descendit vite vers la rivière, puis sauta de pierre en pierre jusqu'à trouver l'étroit tunnel qui le conduirait de l'autre côté. Il put l'apercevoir derrière un grand rocher. Dès qu'il s'en approcha, il constata qu'une surprise l'attendait. En effet, devant l'entrée se tenait Humilité, appuyée contre un rocher. « Bonjour, Obstiné. »« Bonjour, Humilité. Je pensais que hier soir, c'était la dernière fois qu'on se voyait. » Elle lui tendit la main pour l'aider à venir à ses côtés. « J'ai voulu te saluer à l'endroit exact où je t'ai rencontré. » Ils marchèrent ensemble vers la petite ouverture du tunnel. Il lui prit la main. « Tiens-moi bien, dit Obstiné. C'est toi qui me guideras. Tout seul, je n'y arriverai pas. » Ils s'engagèrent dans le petit tunnel avant de déboucher sur l'autre rive. « Je me souviens que tu m'as dit exactement ces mêmes mots quand tu es arrivé à Toiville. » Obstiné lui rétorqua d'un air taquin. « Je ne suis pas bête. Et je ne tenais pas à me retrouver de nouveau dans la rivière. » « Et alors, tu l'as dit de façon intéressée. Tu vas voir ce que tu mérites. » Elle fit mine de le pousser dans l'eau. Il résista. « Aie pitié de moi, j'ai péché. » Ils jouaient et riaient de bon cœur. C'était leur dernier jeu sur les berges de la rivière. Humilité fit semblant de trébucher et tomba pour de bon dans l'eau. « Heureusement que c'est toi qui y es tombé, lança Obstiné. Ta maison à toi est tout près. Moi, il me reste beaucoup de chemin à faire. Sache que j'attends ton retour ici. Et quand tu reviendras, tu n'échapperas pas à la douche. »
Obstiné se mit à rire de nouveau. Bien sûr que je reviendrai, non pas pour me retrouver le bec dans l'eau, mais pour que tu me dises si ce genre de bain matinal est bon pour la santé. Humilité lui jeta de l'eau et l'éclaboussa. Bon voyage! À la prochaine! Lança gaiement Obstiné. Fin de l'épisode. Nous nous retrouvons demain pour la suite des aventures d'Obstiné.